Alors je voudrais ce matin souligner la pourriture de ce truc qui se sert de président. Ce truc placé, cynique, froid, traître, lâche, qui s'appelle donc Emmanuel Micron, alias Jupiter. Pour moi, c'est même pas Pluton. Mais bon, bref. Nous avons donc un président qui, au lieu de compatir à la douleur d'un père qui a perdu son fils par la faute directe de 40 ans de laxisme, de 40 ans d'une idéologie suicidaire, de 40 ans de médias publics, de justice politisée, de politiciens clientélistes, 40 ans de pas d'amalgame, 40 ans de mensonges surtout, et je vais détailler encore une fois, 40 ans qui ont rendu les Français, les jeunes, les femmes, les anciens, du gibier à racaille, du gibier à OQTF non effectué par des juges qui méritent la corde, du gibier, des femmes qui n'osent même plus s'habiller comme elles veulent dans nos villes, qui se font insulter par des barbares, tous de la même sociologie, de la même rage, de la même haine anti-France, de la même vengeance, revanche, je ne sais pas quoi. Et, je dois le dire en grande majorité, de la même idéologie politique diffusée par les frères musulmans. Les frères musulmans qui sont comme chez eux en France, qui ont infiltré absolument toutes les associations culturo-sportives, tous les syndicats, qui ont en main un parti politique aujourd'hui, qui a à sa tête bien sûr un frère, mais une autre sorte de frère, un franc-maçon Grand Orient de France. Car évidemment que le Grand Orient de France, par son idéologie, soi-disant la défense de la laïcité, sous ce prétexte, a diabolisé, c'est le cas de le dire, les chrétiens, les catholiques, les Français qui ne pensent pas mondialisme, les Français qui veulent défendre leur culture, leur civilisation, leur pays, leur beau pays. Eh bien, cette idéologie, en parallèle, est parfaitement laxiste aussi, bienveillante à l'égard de l'immigration massive musulmane. Alors on pourrait se poser la question, comment ces gens qui crient haut et fort, oui, nous défendons la laïcité, comme si la laïcité, c'était une valeur. La laïcité, c'est rien la laïcité. Surtout quand elle est déformée actuellement depuis 25 ans, au moins, par une seule des trois religions monothéistes, qui profitent des flous juridiques, qui profitent de la lâcheté, qui profitent du clientélisme dans certaines villes, de tous ces politiciens corrompus, vendus, lâches, qui ne s'occupent de ça que parce que ces gens, ces immigrés droit du sol, ou binationaux, ou naturalisés, alors que certains détestent la France, eh bien, ont le droit de vote. Si ces gens n'avaient pas le droit de vote, la France insoumise n'existerait même pas. Donc ce président qui a l'outrecuidance, la saloperie, la honte de parler de brainwasher pour répondre aux déclarations, et encore elles étaient légères, du papa de Benoît, qui aurait eu 18 ans aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc ce type-là est une ordure sans nom. Je pense qu'il est satanique, je le dis face cave, parce que ce n'est pas possible d'inverser tout. Ça n'est pas possible de nous parler de lavage de cerveau, alors que le lavage de cerveau est fait par son camp, par ceux qui l'ont placé, par, je répète, des médias 100% publics, 100% sur un camp, qui ne reçoivent même pas les gens de l'autre camp. Une dictature déguisée en démocratie de la bien-pensance. Et pire encore, les médias privés, super subventionnés, dont les subventions ont triplé depuis Macron, pour diffuser la parole européo-socialo-progressiste, transhumaniste, LGBTiste, immigrationniste et islam, religion d'amour et de paix. Voilà ce que c'est un vrai lavage de cerveau, Emmanuel Macron.
Un lavage de cerveau, c'est quand on interdit par exemple les statistiques ethniques, sous prétexte, oui, on ne veut pas d'un nouveau Veldiv. Vous vous rendez compte ce qu'ils vous font avaler? Les Français n'ont même pas le droit de voir l'ampleur des dégâts. On leur ment surtout depuis 40 ans, le nombre d'étrangers, le nombre de musulmans, le nombre de binationaux, le nombre de clandestins, de migrants, soi-disant combattus, le nombre d'OQTF, de dangers publics dans nos rues. On leur ment même sur le nombre de musulmans et d'étrangers dans les prisons. Quand on dit des chiffres, non, c'est facho. Rappelez-vous, ceux qui suivent ma carrière chaotique. En 1 minute 30, j'ai mis par terre Coquerel en lui sortant des chiffres officiels. Qui m'a traité bien sûr de facho, de raciste, enfin tous les trucs habituels. Les laveurs de cerveau ne sont même pas des laveurs de carreaux. Les laveurs de cerveau associés, ces pervers dont Emmanuel Macron est leur outil placé, qu'ils ont bien choisi dès 2012. Dès 2012. Je vous rappelle que ce type-là, placé, pistonné, qui a fréquenté les puissants, certains lobbies homosexuels comme Pierre Berger, et certains lobbies financiers, et c'est toutes sortes de lieux, bien sûr, la franc-maçonnerie. Je vous rappelle qu'il est le seul président, depuis au moins 50 ans, à être allé s'exprimer devant le Grand Orient de France, en les félicitant de leur futur combat. Pourquoi? Pour la sécurité? Non, pour l'euthanasie. Voilà voilà les sujets importants pour cette bande de malades. Il y a aussi l'écologie, mais l'écologie punitive, qui vise les pauvres, qui vise les sans-dents, qui vise ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures électriques à je ne sais pas combien, alors qu'il n'y a même pas de chargeur, ou il n'y a pas assez en tout cas, qui vise ceux qui sont en bas, c'est-à-dire ceux qui sont en haut, qui polluent 10 fois plus, donnent des leçons et imposent des choses écologiques aux pauvres ou aux classes moyennes. D'ailleurs, les classes moyennes qui ont été massacrées par la Covid, parce que c'était aussi l'un des objectifs, au-delà du braquage des caisses publiques, de cette bande de corrompus. Pourquoi il a ce culot? J'avais fait une vidéo dès 2019, je crois, face cam rapide chez Boutry, là. Et je crois que le deuxième révélateur, c'est l'allocution du 12 juillet. Le 12 juillet, là, il est en stratégie ouverte. Il s'est assis, il nous a fait du Pravda ou du RDA 75 sans aucun complexe. Alors, on pourrait se demander pourquoi il n'a pas de complexe, pourquoi il est aussi arrogant, pourquoi il est aussi sûr de lui. Moi, je dis une chose, et si on revient au tout début de son mandat, on se rappellera qu'il a été arrogant dès le premier jour. Et c'est pas naturel comme attitude. Pour ceux qui doutent, je vais essayer de faire un petit peu de psychologie, café du commerce, un mec qui est élu, qui vient de nulle part, il aurait dû être content, surpris, un peu tâtonné un petit peu au début, bon, je prends le poste, ok. Or, lui, pas du tout. Ça veut dire quoi? Qu'il a l'assurance des gens placés. Il n'a pas de compte à rendre au peuple. Il a des comptes à rendre à ses commanditaires. Il sait que son élection, sa réélection, etc., ne dépend pas du peuple. C'est pour ça qu'il nous insulte. C'est pour ça qu'il se permet tout. Même Hollande, qui avait d'autres défauts, ne serait jamais allé jusque-là. Même Sarkozy, personne ne va jusque-là. Parce que c'est la première fois que non seulement il a été placé, mais vraiment placé en direct. D'habitude, ils aident un petit peu. Voilà. Mais là, ils l'ont placé. Et ils lui ont mis entre les mains le soutien des médias, la finance, le financement. D'ailleurs, ça commence à sortir, mais c'était évident que son financement vient pour grande partie de l'étranger. Donc, on se pose une question, avec des médias normaux, mais ce gouvernement aurait sauté au bout de 3 mois, en juin 2020, c'est tout. Donc si on comprend cette question, même ceux qui ne comprennent pas qu'on est en dictature, ils devraient le comprendre. Il sait très bien depuis le premier jour que ce n'est pas le peuple qui l'a élu, et qu'il est protégé. Et il a même été réélu après 5 ans d'infamie, 5 ans de Benalla, de gilets jaunes, de Covid, d'enfermement, de délire, de mensonges, de propagande, il a quand même été élu. Posez-vous la question. Il n'a même pas eu besoin de faire campagne. Pas la peine. Il a eu en face de lui, bien sûr, une adversaire facile, Marine Le Pen. Et ils feront tout pour avoir Marine Le Pen, s'il la inéligibilise, ou alors, pire encore, Jordan Bardella. C'est du tout cuit. Tout est programmé. Donc, quand on a un type comme ça, qui détruit la France, depuis, je ne sais plus combien, 8 ans. Depuis 8 ans, il a détruit la France. Regardez la France 2017, c'était déjà pas fameux avec Hollande. Hein. On va se taper 5 ans de... Enfin bref. Mais regardez depuis 7 ans, depuis 8 ans, comment la France est détruite. Comment la France est divisée. Comment la France est islamisée. Comment les Français se cachent, marchent comme ça. Et dès qu'ils disent quelque chose, on leur tape sur la gueule. C'était bien de taper sur la gueule des gilets jaunes, hein, parce que c'était des opposants politiques. Des Français, des Gaulois,
qui disait on en a marre de ce petit monarque qui bénéficie des domaines réservés et qui applique une dictature validée par cette 5e République kidnappée. Eh bien, sur cela, il fallait bien leur taper sur la gueule pour décourager tout soulèvement, on va dire populaire, non pas violent, mais populaire, social, politique. Il fallait bien les casser. Par contre, les racailles, vous avez vu des blindés, vous, contre les racailles? Vous avez vu des LBD 40? Vous avez vu des yeux crevés chez les racailles? Est-ce que vous avez vu ça? Non, parce que les racailles sont des outils de ce système corrompu. Les racailles, France Insoumise, ils font semblant de les combattre, mais ils sont dans une impunité totale. Puisqu'au deuxième tour, ils savent très bien que toutes ces racailles, tous ces France Insoumises, tous ces écolos bobos, tarés, là, j'ai vu Tondelier ce matin, j'ai dit mais c'est pas possible, comment on met des gens comme ça? Comment on peut élire des gens comme ça, qui comprennent rien? Ben, c'est fait exprès. Il faut bien comprendre que c'est fait exprès, évidemment. Donc ce sont des alliés. C'est des alliés du deuxième tour. Que ce soit Macron, Édouard Philippe ou Darmanin, où j'espère que Retailleau va se reprendre parce qu'il est sur une mauvaise voie, mais on va essayer de le récupérer avec le NFD. Eh bien, c'est pareil. Ils auront au deuxième tour cette espèce de front stalinien qui se bat contre l'anti-républicanisme, on va dire, du RN. Hein, c'est le front républicain. Hein, Mélenchon, la République, c'est moi. La loge, c'est toi. Mais la République, c'est pas toi. La République, en théorie, c'est les Français. C'est pas toi. C'est pas une espèce de milliardaire hystéro, islamo-compatible, voire soumis. C'est pas toi, la République, Mélenchon. Tu n'es qu'une merde. Comme ton pote, Macron. Et vous venez de quelle loge? Ou de quel lobby? Du même. Parce qu'in fine, vous êtes les deux faces des deux plans mondialistes. Mélenchon a les deux faces en lui-même, c'est-à-dire le wokisme, hein, les LGBT, hein, les féministes, enfin, toutes les minorités à deux balles, et puis bien sûr les islamistes. C'est incompatible et pourtant c'est regroupé dans France Insoumise. Quand je vous parle des deux plans mondialistes que j'ai super démontré, que vous ne lisez pas évidemment, je suis personne, on va pas revenir là-dessus, je suis rendu personne plutôt. Eh bien, vous avez chez France Insoumise exactement la même clientèle des deux plans mondialistes. Et quand vous comprendrez ça, quand vous comprendrez que les mondialistes, justement, sont anti-sionistes, vous aurez tout compris, et quand vous comprendrez le virage d'Emmanuel Macron, évidemment, eh bien, vous comprendrez que le sionisme est l'antithèse du mondialisme. Et ça emmerde tout le monde. Vous comprendrez aussi, par exemple, en parlant d'actualité, que Greta Thunberg, tout comme Rima Hassan, sont des créations, des sortes d'égéries, créations des mondialistes. Je vous rappelle que Rima Hassan, personne ne la connaissait avant le 7 octobre. Elle est tombée du ciel sur les réseaux, en 3 minutes elle a été boostée, en 7 minutes elle est devenue députée sans jamais prononcer le mot France. C'est incroyable, vous voyez rien. Hein. Et je vous rappelle que j'étais le premier à faire un petit face-cam, une petite vidéo, où j'ai expliqué ce que c'était que les créations de toutes sortes d'égéries. Vous avez aussi Assa Traoré, vous avez aussi Rokhaya Diallo, vous avez toute une bande d'égéries qui défendent. Alors bien sûr, Greta Thunberg, vous l'avez compris, hein, l'écologie, machin, la planète, une espèce d'autiste, antisioniste évidemment, sinon elle n'aurait pas été boostée. Je veux dire, tous ces gens qui vous font croire que les sionistes et les juifs dirigent le monde, vous prennent pour des cons, à dessein, et j'en parle souvent quand je parle de la fausse dissidence boostée, Soralienne et toute la clique, pendant qu'un vrai résistant, patriote, français, sioniste, affirmé, parce que sioniste, c'est nationaliste, et nationaliste, ça n'est pas une insulte. Nationaliste, c'est un peu comme disait Donald Trump, la terre est faite de civilisations qui doivent garder leur identité. Être nationaliste, c'est pas être raciste. On a un pays, on a des cultures, machin, il y a des pays à côté, on les déteste pas, tout va bien. Mais quand on veut tout détruire, tout mélanger, et en plus avec un bras armé qui s'appelle l'islamisme, eh bien on est satanique. C'est pour ça que je dis que ça ne peut pas être autre chose. Parce que nous parler à nous, qu'on est soi-disant le cerveau lavé par une seule chaîne de télé qui s'appelle CNews, qui retranscrit la vérité que tout le monde nous cache, nous on est lavé du cerveau? Ou c'est un lavage, c'est une grande laverie, avec une petite machine qui déverse la vérité, factuelle, mathématique, chronologique, démographique. C'est ça, le lavage de cerveau? Donc, aujourd'hui, je me demande encore, ça fait des années, j'avais dit le seul moyen de retourner ce pays, après le coup d'État institutionnel qui a eu lieu en 2017, avec beaucoup de complices,
La HATV qui a validé de fausses déclarations de patrimoine, par exemple. Le parquet national financier qui a éliminé le concurrent, je parle de Fillon. Toute une équipe d'une justice complètement aux ordres, non pas en direct, de soumission, mais aux ordres idéologiques. Ils n'ont même pas à être corrompus. Ils sont corrompus à la base. Ils sont la justice et ils sont politisés. Donc je vous le dis, la seule proposition politique, déjà depuis 7 ans qui parlait de ça et qui donnait des solutions, c'est EG le citoyen. Mais EG le citoyen, c'est mort. Ok, on oublie. Maintenant, on ne parle plus d'EG le citoyen. On parle d'une initiative citoyenne pour pousser les partis et politiciens du camp national, non seulement à s'unir dans un programme commun, un Big Bang institutionnel, parce qu'il y a beaucoup de modifications à faire dans cette 5e, et un Big Bang justice. Et tant que vous ne comprenez pas ça, sur Twitter, tant que vous boycottez cette initiative NFD, vous protégez la défaite, vous protégez le statu quo, je vous le répète tous les jours. Vous protégez ce système que vous croyez combattre. C'est-à-dire, tout bouge pour que rien ne bouge. Parce que si on ne les bouge pas, justement, ils continueront, je parle même des partis politiques de notre camp, à protéger non pas le peuple, la France, etc., mais un système politique qui les préserve, qui leur garantit, alors qui les gâte bien, et qui leur garantit le monopole de la parole politique. Regardez, depuis 7 ans, pas un seul média. Pourquoi? Parce que moi je mets les pieds dans le plat, avec un programme derrière, avec des analyses, et je parle en plus de sujets tabous. C'est pour ça que je suis boycotté. Ne croyez pas que je suis boycotté parce que je suis fou. Je ne parle pas des petits cafards ici, c'est rien. Je parle du boycott global, de la censure, j'ai une censure moi, alors je suis personne, incroyable. Je parle de tous ces petits médias qui regardent ailleurs, même les résistants soi-disant. Alors eux, ils me boycottent parce que je suis sioniste. Ils ont que des influenceurs fabriqués, anti-sionistes évidemment, et antisémites. Donc cela d'accord. Mais les médias demi-mainstream, quand ils voient un type qui est là depuis avant les Gilets jaunes, qui a un programme, qui a des analyses, qui peut démonter tout le monde sans, en rigolant, est-ce que c'est normal qu'il soit suspendu 46 fois? Est-ce que c'est normal que tous ces comptes TikTok soient suspendus sur rien au bout de quelques temps? Et la chaîne YouTube, etc. Est-ce que c'est normal? Hein? Vous croyez qu'on fait ça à tous les fous? Tout ça pour vous dire que l'ordure qui est à l'Élysée a été placée en 2017, dans le cadre d'une vaste opération, et c'était prévu depuis 2012. Je reviens sur l'arrogance déplacée. Mettez-vous dans la peau de ce type. Je gagne 150 000 € officiels à la banque Rothschild par mois. Je ne parle pas des comptes offshore et tout, je parle juste de l'officiel. On me dit, bon tiens Emmanuel Macron, tu vas pas te lancer en politique, t'as une bonne gueule, le temps du bonheur, tu te présentes bien, machin, t'es intelligent, enfin, pareil. Enfin, il y a des intelligences, comment dire, du bien, puis il y a des intelligences du mal. Lui, c'est l'intelligence du mal. Ça te dirait pas, je suis Emmanuel Macron, bah, attends, ouais, la politique, enfin bref, quoi. Écoute, là je suis bien, je suis tranquille, je suis dans un bureau, machin, 150 000 € par mois, ça va. Ouais, mais là tu vas gagner 7 000 € par mois conseiller à l'Élysée. Alors là j'hésite, parce que là 150 000, 7 000, et comme je suis super patriote et que je veux faire quelque chose pour la grandeur de la France, un sacrifice, je vais y aller, ok d'accord, je viens. Même cette scène surréaliste, vous n'êtes pas... Enfin non, ici il y a quand même des éveillés. Mais globalement, les gens ne se sont jamais posé la question comment il est tombé du ciel ce mec-là. On le met sur Paris Match, en première page, pour rien, personne ne le connaissait, et on commence. La légende, l'histoire d'amour extraordinaire entre un professeur et son élève. Alors que c'est une histoire de pédophilie, voire d'inceste. Eh oui, voire d'inceste, n'oubliez pas ce que je viens de dire. Donc on est dans un truc de fou, une pièce de théâtre, et tout le monde a collaboré. Même les médias publics, publics évidemment, privés. Même les médias privés à coup de subvention, tout comme Bill Gates donnait de l'argent au monde, il donnait beaucoup d'argent au monde à beaucoup de médias pour faire une bonne pub pour lui, pour cacher la Covid. Même les médias privés, tous ces chiens qui ne valent pas mieux que certains politiciens, ces journalistes, si on peut appeler ça comme ça, ces propagandistes qui ont des bonnes places, qui ont des avantages même fiscaux grâce à Hollande, qui savent tout. Ils savent, Brigitte, ils savent tout, mais ils ne diront rien. Et ils laisseront la France mourir. Il y a aussi des politiciens qui savent tout et qui ferment leur gueule. Moi, je sais rien et je dis tout. On peut résumer ça comme ça. Allez, bonne journée, réveillez-vous. Le NFD est là pour vous. Merci.